Hello tout le monde, ceci est une vidéo spéciale, en gros débutant, sur les pinceaux. En fait je la fais un peu à la demande de Sophie. Sophie m'a écrit en me disant voilà, je cherche des pinceaux pour commencer le make-up, etc. Et je voudrais savoir en gros quel pinceau fait quoi et ce que tu me conseillerais dans des prix abordables. Alors, en gros, vraiment, le truc général à savoir, c'est que c'est pas parce qu'un pinceau est cher qu'il est bien. Des fois, on met le prix et on est content, et des fois, on met le prix et on se rend compte qu'en mettant 2 fois moins cher, on aurait pu trouver aussi bien. Donc, vraiment, c'est bien de tester et de lire, si vous avez envie de vous acheter un pinceau, lisez les blogs, lisez les avis, etc. Il y a toujours plein de gens qui donnent leur avis et c'est toujours bien de se renseigner avant d'investir. Surtout que des pinceaux peuvent être assez chers, donc c'est pas la peine de se ruiner pour après être déçu. Ensuite, bon à savoir aussi, pour l'utilisation en tout cas, c'est que plus un pinceau est dense et petit, plus la couleur que vous allez appliquer sera concentrée. C'est-à-dire, je vous ai fait une démo, ici j'ai pris un fard, c'est celui-ci, ça c'est la palette V2 de Sleek, j'ai pris ce fard là, le bleu pan un peu, et je l'ai appliqué avec ce pinceau un peu gros de Cheryl Techniques ici, avec ce pinceau qui reste un peu épais mais beaucoup plus petit de chez Sephora là. Et ça vous illustre très bien la différence entre les deux. C'est-à-dire que si j'applique cette couleur avec ce pinceau sur l'ensemble de la paupière, ça va me donner une espèce de délavé qui peut être volontaire. Hein. Et si on veut un point de couleur très vive ou très concentré, eh bien on prend un pinceau plus petit, et plus le pinceau est petit, plus ça donne cet effet. C'est pour ça que par exemple, quand je mets de la poudre noire, un fard noir le long des cils pour faire comme une ligne d'eyeliner, je prends un pinceau biseauté, je prends un pinceau comme ça en fait, biseauté, donc il est très très fin et du coup la couleur est bien concentrée. Après, pour mes pinceaux vraiment que je conseillerais si tu veux commencer, Sophie, et les autres, les pinceaux de base, alors moi personnellement, à partir du moment où j'ai essayé un pinceau pour le fond de teint, j'ai plus jamais appliqué le fond de teint avec mes doigts parce que je trouvais ça tellement génial d'appliquer le fond de teint avec un pinceau, c'est tellement agréable. Donc celui que je prends, moi en général, c'est celui-ci de Real Techniques, il s'appelle Buffing Brush. Je louche sur un autre qui est un peu plus plat de Real Techniques aussi, qui a l'air bien. Si vous appliquez votre fond de teint ou votre crème teintée avec les doigts ou si vous n'en mettez pas, et ben c'est pas la peine d'avoir un pinceau pour ça, de toute évidence. Ensuite, pour le blush, celui-ci il est très bien par exemple, c'est un Sephora, il est très très doux, il est vendu comme pinceau poudre minérale, mais moi je m'en sers, je mets pas de poudre minérale jamais, je m'en sers pour le blush et franchement il est hyper doux, hyper agréable. Sinon j'ai celui-là de chez MAC qui est le 138, mais il peut piquer un tout petit peu, les poils sont pas hyper doux. Je m'en sers très très souvent parce que j'aime bien le rendu qu'il fait, mais vu qu'il est quand même assez cher et qu'il n'est pas forcément très très doux, c'est pas celui que je conseillerais en premier. Ensuite, si vous voulez un pinceau un peu plus petit pour faire la touche d'enlumineur ici, moi je prends le Real Techniques qui s'appelle Contour Brush. Et voilà, il est pile de la bonne taille, il est très bien. Vous pouvez aussi en prendre des plus petits si vous voulez que ce soit encore plus léger. Et là, pour ça, comment il s'appelle, P80 de chez Sigma, qui est un kabuki plat, est vachement bien parce que c'est beaucoup plus précis comme vous pouvez le voir, et du coup la couleur, comme je vous l'expliquais au début, sera un peu plus concentrée, le lumineux sera un peu plus voyant, et en plus on peut aussi faire en un seul geste en fait, on peut faire le C, alors que celui-là en de l'œil il est quand même pas très très précis. Voilà pour l'enlumineur. Ensuite on va passer aux yeux. Alors aux yeux je vous ai sélectionné, je suis un peu une dingue des pinceaux, hein, donc je vous en ai sélectionné pas mal. On va dire que je pense... Ouais, avec 4, vous pouvez être déjà bien. Alors, pour appliquer les bases, si vous avez la Primer Potion ou un Paint Pot, etc., le doigt, ça va très bien, si vous voulez pas investir, etc. Moi, depuis peu de temps, j'applique mon Paint Pot avec le 217 de MAC, et j'avoue que je trouve ça vraiment très très agréable. Après, c'est pas un geste de débutant, c'est pas un geste indispensable, et c'est pas une base quoi. Donc si vous commencez au doigt, moi je l'ai fait au doigt pendant des années, ça m'allait très bien. Donc vraiment, alors le 217 il est hyper connu, il est hyper bien, vraiment, il est cher et c'est un MAC. Je trouve que ça vaut le coup d'investir. Après, c'est selon votre budget quoi. Ensuite, pour estomper
Non, on va dire d'abord pour appliquer votre fard sur toute la paupière. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'appliquer avec un pinceau plat. Donc là, je vous ai pris c'est un quoi? Mycélène. Donc c'est ce qu'on trouve chez Monop. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté, mais il est pas très cher. Il me semble qu'il est aux alentours de 10 €, quelque chose comme ça. Et il est très bien, il se nettoie très bien, il n'y a pas de problème. Donc celui-là, c'est pour faire le tapotage, hop, sur toute la paupière, vous allez jusqu'en haut. Ça peut faire aussi, vu qu'il est assez fin, si vous trempez juste comme ça peut aussi faire une ligne d'eyeliner, pourquoi pas, ça peut faire en dessous. Il est assez multifonction et je trouve que pour commencer, il est très bien, donc n'hésitez pas. Pinceau plat, c'est un des basiques où vous n'êtes pas obligé de mettre très cher parce qu'il n'y a pas de notion de ça pique ou ça pique pas. A priori, s'il est bien plat, vous devriez rien sentir. Ensuite, quand on a appliqué le fard, pour que ce soit plus joli et que ça fasse moins brut, on estompe les contours du fard. Et donc là, mon conseil, c'est des trucs super pas chers, mais ils sont pas dans toutes les villes. C'est des magasins qui s'appellent Emma, H-E-M-A, il me semble qu'ils sont en Belgique. À Paris, il y en a 2, je crois, et je crois aussi que ça commence à être un petit peu dans un peu plus de villes. Ces pinceaux-là, je les ai payés 2,50 € chacun, et franchement, ils sont hyper bien. Du coup, celui-là, je l'ai acheté en double parce que c'était vraiment trop bien. Et donc là, ce qu'on vient faire, quand on, par exemple, si j'avais toute la paupière d'une couleur, et ben, je ferai tous les tours comme ça. On passe, soit on fait des petits ronds, je vais vous le faire là, soit on fait des petits ronds, comme ça, pour estomper le contour, soit on passe, on balaye comme ça. C'est à vous de voir ce qui est le mieux pour ce que vous faites. Donc on peut faire des petits ronds comme ça, ou on peut passer comme ça, selon la couleur, selon voilà, la forme de votre œil, etc. Pareil pour en dessous, hop, on peut estomper comme ça. Et ça estompe aussi si vous faites un dégradé, par exemple là vous mettez du noir, là du bleu ciel, là du blanc. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais entre deux couleurs, vous passez comme ça votre pinceau et ça permet de fondre les couleurs l'une avec l'autre. Pour ceux que vous pouvez trouver partout, il me semble que chez Sephora vous pouvez trouver le même genre. C'est comme un estompeur, mais ils sont moins pointus que les 217 et ils sont vachement bien. Sinon, pour estomper, les Real Techniques, celui-là est vachement bien aussi, et c'est le Deluxe Crease Brush, je crois. Non, Base Shadow Brush. Et il est bien parce que comme c'est les poils du bout, enfin tous les poils vont pas au bout en fait, et du coup il est hyper doux et on peut très bien le travailler. Donc voilà, si vous voulez aller chez Real Techniques, celui-ci fait très bien l'affaire. Et il est très bien aussi pour appliquer les ombres à paupières si vous voulez un résultat assez diffus. Si c'est une ombre à paupières par exemple très brillante et vous voulez que ce soit brillant mais pas trop, c'est-à-dire pas trop le concentrer la couleur, bah vous le passez comme ça, vous balayez juste et du coup ça vous fait une couleur un peu délavée mais qui peut être jolie selon l'ombre à paupières que vous utilisez. Ensuite on va passer à si vous voulez que la couleur soit très concentrée. Donc là c'est comme je vous disais tout à l'heure, plus le pinceau est petit, plus la couleur est concentrée. Donc vous avez des pinceaux de cette taille là, donc ça c'est un Real Techniques, mais vous en avez dans d'autres marques. Ça c'est un H&M par exemple, voilà, qui est bien aussi franchement, et je l'avais pas payé cher. Ça c'est un Sephora encore plus petit, mais il pique un peu les yeux donc il était pas top, mais c'est des vieux, ça ils les font plus. Mais celui de chez H&M par exemple, je crois qu'il était à 3,99, très bien, et je pense qu'ils en ont des comme ça aussi H&M. Donc si vous trouvez pas Emma près de chez vous, H&M, a priori ils en ont. Et ensuite, voilà, ça c'était pour la couleur concentrée. Et ensuite nous avons pour l'eyeliner. Alors pour l'eyeliner il y a deux écoles. Il y a ça, soit le pinceau fin qui est celui-ci, tac, soit le pinceau biseauté. Et alors ça, malheureusement, tant que vous n'avez pas essayé, bah, ça va être dur de savoir lequel vous préférez. Et souvent j'applique un eyeliner crème avec ça et je le repasse avec du fard poudre avec ça. Donc je mixe les deux en fait. Et les deux me servent, et les deux je m'en sers plusieurs fois par semaine depuis des années et des années. Honnêtement, peut-être que ça pour les débutants c'est moins pratique, mais avec un peu d'entraînement vous allez y arriver, et la satisfaction de maîtriser enfin ce pinceau là, j'allais dire c'est un joli moment, c'est pas, j'exagère un petit peu, mais c'est une belle satisfaction quand on est fan de make-up en tout cas. Et celui-là est peut-être un petit peu plus facile à utiliser, le biseauté. Après c'est à vous de voir, je pense que ça dépend aussi un peu de la forme de l'œil, de l'adresse ou maladresse de chacune, etc. Donc
voilà, pour l'eyeliner, il y a les deux écoles et je peux pas vous dire lequel vous allez préférer, ça dépendra de vous. Ensuite, donc j'ai fait les yeux. Pour les sourcils, moi j'utilise un crayon, donc je prends pas de pinceau. Et pour les lèvres, je m'y suis mise il y a pas longtemps, mais c'est pas le premier. C'est pas le premier. J'ai mis des années à avoir un pinceau à lèvres et ça m'a jamais manqué. Sachez en plus que, par exemple, moi c'est celui-là que j'utilise en général parce que je sais pas pourquoi. Il est pas. Enfin, il correspond bien. Je crois, j'espère avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, comme ça je pourrais vous y répondre et essayer de compléter cette vidéo dans la barre d'infos avec les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Ou si vous avez des conseils de marques, etc. que je n'ai pas cités, dont je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Et puis voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Sophie, j'espère que ça a pu t'aider. Et puis bah, je te souhaite la bienvenue dans le monde des pinceaux addicts, parce que très honnêtement, une fois qu'on a utilisé des pinceaux qui sont faits exprès pour chaque usage, et ben c'est dur de revenir à allez, je prends 2 pinceaux pour mes 15 jours de vacances. C'est vraiment très agréable à utiliser, et d'ailleurs les gens en général hallucinent un peu sur le nombre de pinceaux. Et j'ai une copine l'autre jour qui me dit mais donc là chacun fait un truc différent, c'est bien ça? J'étais oui, je prends pas 27 fois le même si je sais que quand on déplie tout on dirait qu'on a 27 fois le même, mais ça n'est pas le cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien et je vous dis à très vite, ciao!